Lire ou ne pas lire la musique? Ah, la question épineuse. En ce qui me concerne, moi je considère la musique comme une nouvelle langue. C'est comme apprendre une langue étrangère. Et quand vous apprenez une langue étrangère, vous pouvez bien sûr apprendre des phrases toutes faites ou apprendre des chansons, mais il est plus profitable de savoir lire l'alphabet de cette langue, parce que quand vous savez l'alphabet d'une langue, vous pouvez lire et écrire cette langue, et ça vous donne accès à toute la littérature et la poésie, tout l'héritage laissé par l'humanité dans le domaine. Ça vous permet de jouer des morceaux que vous n'avez jamais entendus auparavant, en ayant tout simplement la musique. De jouer des choses qui ont été écrites il y a plusieurs siècles et qui sont considérées comme des trésors de l'humanité. Donc ça, c'est un point qui fait que pour moi, la lecture de la musique, c'est une chose très importante. Certes, certains élèves ont des capacités plus développées dans la mémorisation par l'oreille, c'est indéniable. Ils regardent les doigts jouer, ils écoutent et ils reproduisent. Mais pour moi, c'est une capacité qui est assez risquée, parce qu'il suffit que de la musique et d'autres musiques et encore d'autres morceaux et d'autres informations sonores viennent, et la mémorisation de ce bout de musique, il part à la trappe, quoi. Et lorsque la musique est écrite sur une partition, je peux, en tant que professeur de musique, toujours me référer à la partition et dire à l'élève, par exemple, tu reprends sur tel endroit où tu n'as pas fait suffisamment attention à la ponctuation, aux liaisons, ou attention au doigté. Donc avoir un visuel, c'est beaucoup plus facile, et puis ça aide vraiment à optimiser la mémoire par rapport à juste une information reçue par l'oreille. Donc pour moi, ça, ce sont les deux éléments essentiels qui font que la lecture de la musique, c'est indispensable. Autre sujet délicat dans l'apprentissage de la musique, là, je vous parle de la pratique régulière, ou les répétitions, comme on dit. Pourquoi c'est absolument nécessaire de répéter plusieurs fois son piano dans la semaine entre les cours? J'ai souvent des élèves qui arrivent le jour du cours et qui me disent « C'est bizarre, ça marchait à la maison ». Le passage, il ne fonctionne pas. Eh bien, c'est tout à fait normal. En fait, ça ne sert strictement à rien de répéter pendant 2 heures la veille du cours si vous n'avez pas touché à votre instrument pendant toute la semaine. Pourquoi? Parce que, comme je vous ai dit tout à l'heure, la musique a besoin d'être assimilée par vos muscles et par votre cerveau. Donc, quand vous faites vos répétitions régulières, l'information passe de votre mémoire vive à votre mémoire à long terme. Et ça, c'est plus fiable que ce que vous avez appris vite fait et que vous essayez de restituer. Dès qu'il y a un peu de stress, tout s'en va.